va redémarrer cette matinée en essayant d'aborder une question qui nous est apparue très importante pour chacun d'entre vous et pour les cabinets que vous dirigez, dans le contexte qu'on a eu l'occasion de décrire à plusieurs reprises, qui est un contexte assez instable, avec de nouveaux entrants qui pourraient venir perturber votre activité. La question qu'on s'est posée, c'est comment s'organiser, comment envisager des relais de croissance, des missions nouvelles qui pourraient venir soit maintenir votre activité, son niveau en tout cas, soit, pourquoi pas, le développer. Donc, pour évoquer cette question, on a plusieurs personnes autour de cette table. Certaines, vous les connaissez. Vous avez Nicole Garillon et Colette Wiesmann qu'on ne présente plus, qui sont des experts comptables reconnus, qui ont eu des missions importantes l'une et l'autre au sein de la profession. On a Dominique Germer, qui est une partenaire importante aussi et fidèle depuis des années de l'expertise comptable en général et du conseil régional en particulier, directrice régionale de La Place, que vous connaissiez autrefois sous l'appellation Experts et Finances. Et puis, on a deux personnes qui vont se relayer ici, entre le pupitre et cette place, qui sont les représentants du cabinet GJOA, qui est un cabinet conseil en stratégie, et qui va être précieux pour nous dans cette séquence, puisqu'il va nous proposer les résultats d'une étude qui a été commandée par le Conseil régional de l'Ordre des experts comptables PACA, une étude sur les mutations du métier, sur les craintes peut-être, ou la perception des experts comptables par rapport à la situation actuelle, et puis qui s'est aussi intéressé à travers le sondage qu'il a réalisé, à travers les enquêtes qu'il a réalisées, à ces fameuses pistes de relais de croissance qu'on va aborder. Alors, Fabien Chalot est le fondateur de ce cabinet de conseil en stratégie. En quelques mots, avant d'entrer dans le vif du sujet, le contexte de cette étude et peut-être la méthode que vous avez choisie. Oui, bonjour à tous, merci beaucoup. Effectivement, je vais revenir très rapidement sur le cadrage. Il y a quelques mois, Nicolas Ferrand nous a demandé d'intervenir, de réfléchir en fait à l'avenir de la profession dans le cadre notamment de l'arrivée de la facture électronique, mais plus généralement de la digitalisation du métier, de la mutation en fait de la profession, avec en tête l'idée de mieux comprendre le risque économique et le risque social sur lequel l'ordre a un regard particulier, disant si demain la saisie comptable est en perte de vitesse suite à tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour la profession et qu'est-ce que ça veut dire comme rebond possible pour la suite. Donc voilà, GJOA Stratégie, on a un petit cabinet de conseil en stratégie basé à Marseille et on est intervenu donc à travers cette étude avec plusieurs éléments. On a recherché de l'information, on a regardé les études qui existaient, mais donc on l'a complété, comme je disais en introduction, par des entretiens, une enquête, et merci à tous ceux qui ont pu répondre. On a une petite centaine de réponses qui nous ont permis de mieux comprendre aussi la situation, et on a fait aussi quelques ateliers après avec certains d'entre vous pour approfondir et avoir des retours plus terrain sur la situation. Voilà. Bien. Je vais laisser la parole du coup. Alors, on va organiser cette discussion autour de trois thèmes qui ont articulé finalement aussi l'étude. Le premier thème, c'est quel est le constat ? Comment vous vivez la situation? Comment vous la percevez? Quels sont les risques que vous envisagez ou ceux que vous ne voyez pas venir? Le deuxième point sera consacré aux missions nouvelles telles que vous les anticipez et telles qu'on peut imaginer qu'elles se présenteront, et on en parlera. Et puis, le troisième point, c'est savoir quelle est la méthode. Une fois que j'ai choisi de me lancer dans certaines missions nouvelles, comment je m'y prends pour d'abord choisir lesquelles, et puis comment je développe tout ça au sein du cabinet. Alors, c'est Rachid Mouchaouch qui va débuter cette restitution de l'étude. Il est économiste au sein du cabinet GJOA, et donc on vous attend pour ce premier constat que vous avez dressé. Merci de nous éclairer, sinon de nous éblouir. Merci. Ça fonctionne? Désolé, en général, je parle bas et rapidement, j'essaierai de parler fort et lentement. Donc, je suis économiste, donc, comme le disait Gabi, ce qui veut dire que moi, chez GJOA, je fais que des constats, et Fabien arrive derrière et donne les solutions. Le constat qu'on a fait est, en fait, il n'y a pas vraiment de surprise, puisqu'on l'a marqué dans le titre, c'est un appel à réagir. Donc le constat qu'on fait, c'est que les experts comptables doivent réagir pour des raisons à la fois économiques et pour des raisons liées à la facturation électronique, mais pas que. Je permettrai de commencer par une approche assez démographique. C'est le nombre d'experts comptables en France. Donc la région PACA, c'est la 3e région de France.
qui correspond globalement à la 3e région économique de France. Donc il y a un vrai lien entre l'activité d'expert comptable et l'activité économique au global, et notamment des PME et TPE principalement. Et le deuxième chiffre qu'on a, c'est les 10 410 salariés, donc qui sont, engagés, dans les cabinets. Ce chiffre-là, on le verra plus tard, effectivement, a un poids parce qu'il y a une conséquence sociale, des mutations qui vont être en œuvre et la manière dont les experts comptables vont pouvoir y faire face. Le deuxième constat que l'on a en termes démographiques, c'est qu'on a la moitié des experts comptables donc, qui ont plus de 50 ans, ce qui veut dire dans 10 ou 20 ans, selon plus ou moins l'évolution de l'âge de la retraite, on ne sait pas trop, il va y avoir des questions de transmission. Donc, qui dit questions de transmission, des questions de valorisation des cabinets. Et de ce côté-là, en fait, vous n'êtes pas très différent de vos clients, les PME, à qui vous devez dire à un moment donné, vous allez transmettre, donc il faut valoriser. Et ce qu'on vous dit quelque part, c'est effectivement, une partie de vous vont transmettre, l'autre partie vont essayer de croître. Et il y a vraiment une question de valorisation. Et la valorisation, c'est effectivement entre 10 et 20 ans, c'est-à-dire c'est assez rapide, étant donné les mutations qui vont arriver. Par rapport à ça, alors j'essaie de chercher le terme exact. Alors c'est une contrainte, c'est une menace. En tout cas, il y a 2 éléments à prendre en compte. Un élément qui est un élément de marché. Globalement, vous êtes sur un marché qui croît de manière assez faible. Alors c'est 3% en global sur l'ensemble PME et ETP, mais si on prend vraiment le cœur de vos clients sur lesquels vous pouvez valoriser, c'est-à-dire les PME, c'est 1,5%. Donc en fait, c'est compliqué, plus compliqué d'aller chercher la croissance sur de nouveaux clients, d'autant qu'il y a une saturation globale du marché, puisqu'à peu près 80% des clients potentiels ont un expert comptable. Donc vous êtes à la fois contraint par rapport à l'évolution de votre marché, vous êtes aussi contraint par rapport à vos ressources. Donc les retours qu'on a eus, c'est qu'effectivement, c'est dur de recruter pour un cabinet d'experts comptables pour se valoriser. Vous avez besoin de gens qui travaillent, vous avez besoin de clients à qui vendre. Pardonnez-moi, juste une précision. Vous avez dit que le marché adressé par les experts comptables est assez, ne croît pas. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, nous décrypter un peu mieux ça, s'il vous plaît, un peu plus longuement. En fait, vous m'entendez? Oui. Oui. En fait, le marché principal... Vous devriez un tout petit peu monter le micro. Comme ça? C'est bon? Voilà, et vous en approchez. Voilà. Voilà, très bien. En fait, les experts comptables adressent principalement des PME et des TPE. Donc la base du marché, la base des clients que vous pouvez avoir, c'est le nombre d'entreprises qui croît chaque année, entre les créations et entre les disparitions. Donc globalement, vous voyez, les chiffres s'arrêtent à 2021, mais la tendance est exactement la même. Donc sur le long terme, on a une tendance à une croissance faible du nombre d'entreprises existantes. Donc en gros, c'est les clients sans ce client physique. Okay. Ça répond à votre question? Parfaitement. Très bien. Donc, et l'autre partie, effectivement, c'était la question, problème avec ce micro, la question, effectivement, des ressources. Vous avez besoin de ressources, et notamment de ressources plus qualifiées pour pouvoir, effectivement, faire des missions qui sont mieux valorisées. Et ça, c'est aussi une contrainte. Donc, vous avez ces 2 contraintes. La deuxième partie, c'est une contrainte que j'ai appelée un choc concurrentiel et technique et légal, en fait. C'est l'arrivée de la facturation électronique. Alors, pas tant uniquement la facturation elle-même, mais les acteurs donc, des plateformes de dématérialisation partenaires, je me suis entraîné à bien le dire, parce que derrière, vous avez des acteurs qui travaillent déjà avec les entreprises. Vous avez des banques, des ESN, des ERP, vous avez donc Sage, qui peut-être dans la salle, vous avez Conto également. Ces gens-là vont réussir à capter une partie de la valeur de ce que vous faites ou de ce que vous pourriez faire. Et de l'autre partie, ces acteurs, à travers leur plateforme, permettent de proposer aux entreprises des outils qui leur permettent d'internaliser une partie de la fonction comptable. Ce qu'on a compris, c'est qu'un comptable, en fait, externalise la comptabilité. Donc, si vous pouvez le faire en interne d'un côté, donc vous avez, au niveau de ce marché, une diminution de la valeur. Et si en même temps, vous avez des concurrents qui arrivent sur certaines activités, vous allez avoir d'un autre côté une autre diminution de la valeur. Donc, il y a une contrainte qui existe. Alors, ce n'est pas forcément que les concurrents, ça peut être des partenaires, mais en tout cas, pour nous, il y a un risque fort qui peut exister à ce niveau-là. Et on a été donc posé la question, ça c'est le bon bouton, voilà. À travers notre enquête aux experts comptables, donc PACA, s'ils étaient préparés à la facturation électronique. Alors précisons, il s'agit d'être préparés à l'arrivée de la facturation électronique, c'est-à-dire c'est 2026-2027. Globalement, vous êtes prêts. Alors il y en a qui sont prêts tout de suite, il y en a qui seront prêts en 2026, globalement, mais il y a conscience effectivement que vous y arriverez, avec cependant 2 préoccupations majeures. La première, c'est en termes de formation, donc former vos collaborateurs à faire le passage dans votre cabinet, mais en même temps former les collaborateurs à aider les entreprises, c'est un premier point. Et l'autre gros point, c'est les investissements dans des outils, c'est-à-dire les outils de production qui vont impacter les process. En termes de ressources humaines, sur le court terme, il y a un souci, en tout cas un questionnement sur le fait qu'il va y avoir une charge de travail plus importante, mais ça sera à court terme.
Et par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en termes d'impact sur la clientèle, la plupart des cabinets ne voient pas un impact fort. Un peu comme si effectivement ça change, mais en tout cas à court terme, les clients ne vont pas forcément partir. Ce qui est pour nous est différent si on regarde à plus long terme. Une fois que le passage est passé, les effets se feront, à notre avis, après ce qu'on en voit d'après les retours, plutôt dans les prochaines années, donc les 5, 10, 15 ans, donc qui d'ailleurs correspond globalement à la question de la valorisation ou de la croissance des cabinets. Sur 2 points. Alors, il y a un point qui est un aspect social d'emploi. Alors, un cabinet d'expertise comptable, c'est aussi une entreprise dans la cité, donc il y a une responsabilité morale par rapport aux emplois, donc il y a un risque, effectivement, qu'on a estimé à travers le questionnaire, donc en vous demandant globalement qu'est-ce que vous pensez avoir une diminution d'effectifs. On a estimé à peu près à 12% de l'ensemble des 10 410, où ce chiffre revient, c'est-à-dire 1300 personnes, qui a priori, globalement, faut leur trouver, enfin, en tout cas, il faut retrouver autre chose à faire, mais plutôt en dehors du cabinet. Et il reste l'autre partie qui sont les 20%, qui sont ce qu'on appelle les emplois à risque. Parce que derrière, le fait de ne plus avoir de saisie de comptabilité, vous avez une baisse de la charge de travail. Et là, la question se pose de savoir... Alors, ce sont des gens, en général, là-dessus, qui ne font pas 100% de leur travail sur de la saisie comptable. Mais globalement, s'il y a une baisse de chiffre d'affaires du cabinet comptable, s'il n'est pas capable de maintenir ses tarifs parce qu'en fait, on en fait moins aux clients, il y a un vrai risque, effectivement, de perdre globalement des gens, de ne pas pouvoir les garder alors qu'ils peuvent servir à autre chose. Donc, en dehors même de l'impact social dans la région qui est important, il y a aussi un impact pour l'entreprise, c'est qu'on en revient au départ, c'est si vous n'avez pas de ressources, si vous n'avez pas de ressources qualifiées, c'est compliqué de continuer votre croissance. Et l'autre partie, effectivement, qui est le point qui vient notamment des plateformes de dématérialisation partenaires, c'est le fait qu'ils vont capter de la valeur quoi qu'il arrive, quel que soit le niveau de valeur, et qu'en même temps, effectivement, en réinternalisant, vous allez avoir une baisse de chiffre d'affaires. Mais alors, globalement, pour conclure, ce n'est pas lié forcément à la facturation électronique. L'étude de 2020 de l'ordre national montrait que déjà les experts comptables à 64% savaient qu'il allait y avoir une baisse d'activité, savaient qu'il allait faire quelque chose. Ce qu'on pense, c'est que la facture électronique a deux effets. D'abord, elle accélère le mouvement et surtout, effectivement, avec le choc concurrentiel qui va arriver, demande d'agir plus rapidement. C'est-à-dire qu'en gros, commencer à agir maintenant pour pouvoir préparer le futur dans quelques années. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Si vous ne l'avez pas été, on vous posera des questions. Venez vous asseoir ici et on va essayer de creuser tout ce que vous venez de nous dire. J'ai pris quelques notes. Venez, asseyez-vous là, Rachid. Allez, pof. Bien. Alors, moi j'ai noté, d'abord que la moitié des experts comptables avaient plus de 50 ans. Ce n'est pas le cas autour de cette table. Le marché, par contre, sur le marché, j'aimerais bien entendre les deux experts comptables ici sur le marché sur lequel vous évoluez et dont Rachid nous a dit qu'il n'était pas frappé du sceau de la croissance. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai bien compris qu'on était sur un marché, finalement, un gâteau qui avait toujours la même taille. Est-ce que ça vous surprend ou est-ce que ce sont des éléments que vous connaissiez, que vous aviez déjà perçus? Allez-y. Voilà. Alors sur notre domaine d'intervention, oui, effectivement, on en parle depuis plusieurs années. Nous savons que tout ce qui arrive et cette transition numérique qui s'impose à nous vient vraiment choquer notre modèle d'exercice, que la collecte de la donnée ne se fait plus du tout de la même manière et que on voit qu'on va gagner du temps, en tout cas quand on aura vraiment pris en main tous les outils qui nous sont proposés, et que ça, le client le perçoit, et lui, il a identifié ça très clairement comme « vous en faites moins ». Voilà. Et le danger pourrait être là dans l'image que l'on retranscrit ou ce que le client s'en fait.